Bienvenue à toi, aujourd'hui je t'explique les 10 meilleurs paramécas de One Piece. Numéro 10, le fruit du joujou. Mangé par Sugar, il permet de transformer les êtres vivants en jouets rien qu'en les touchant. Ça permet de les contrôler comme s'il s'agissait de simples marionnettes en passant un contrat forcé avec eux. Une fois le contrat établi, la personne transformée ne peut plus désobéir et voit sa vie dictée par celui-ci. Mais ce n'est pas tout, elle est considérée comme un objet, tel un véritable jouet et peut être affectée par les fruits qui ne touchent normalement pas les humains. C'est une dinguerie. A noter que les jouets sont très fragiles et peuvent rouiller. Lorsque le jouet se casse puis meurt, aucun retour en arrière n'est possible. La personne transformée hérite du même sort directement. Comme si cela ne suffisait pas, une fois transformé en jouet, toutes les personnes ayant des souvenirs te concernant les oublient complètement. C'est comme si en devenant un jouet, tu étais supprimé de l'univers. Le dernier point positif du fruit est la jeunesse éternelle. Oui, tu as très bien entendu. Sugar ne peut plus vieillir et donc ne mourra jamais de vieillesse. Une particularité complètement folle, surtout qu'elle n'est pas limitée qu'à Sugar. Et oui, Kyros, lorsqu'il retrouve son apparence 10 ans plus tard, n'a pas vieilli d'un pouce. Étant des objets, les jouets ne peuvent plus vieillir non plus. Tu te demandes peut-être pourquoi, alors qu'il est si puissant, il n'est que 10e. Eh bien, ce fruit possède deux points négatifs beaucoup trop énormes à mon sens. Le premier est que si Sugar s'évanouit, alors tous les jouets reprennent leur état initial et la mémoire de leur existence est rendue. Le deuxième, c'est le haki. Rien n'est sûr, mais il y a fort à parier que si la personne active son haki avant de se faire toucher, elle ne se transformera pas, et ça représente un point négatif non négligeable. Le fruit du magnétisme, comme son nom l'indique, permet à son utilisateur de contrôler le magnétisme. Kid peut faire léviter les objets métalliques, les attirer, les repousser et même créer des champs magnétiques. Ses pouvoirs sont déjà très impressionnants, mais Kid a encore beaucoup de marge de progression car il n'utilise son pouvoir que de manière offensive. Par exemple, il pourrait utiliser le magnétisme pour détecter les objets métalliques ou pour créer des champs magnétiques protecteurs. Il pourrait même utiliser l'électromagnétisme à son avantage ou avoir un contrôle direct sur la gravité elle-même. L'éveil du Jiki Jiki no Mi permet à Kid de transformer n'importe qui ou n'importe quoi en aimant vivant. Cela lui donne une puissance offensive incroyable car il peut attirer tous les métaux vers lui, mais Kid utilise encore cette capacité uniquement de manière offensive. Il pourrait en fait l'utiliser de manière beaucoup plus créative, par exemple pour créer un deuxième pôle magnétique et multiplier par 2 ses possibilités de contrôle des métaux. Le Meru Meru no Mi ou fruit de la passion. Ce fruit permet d'émettre un rayon qui transforme en pierre les humains ressentant de l'amour pour l'utilisateur d'une quelconque façon. Meru Meru signifie tomber ivre en japonais et ça signifie succomber à une émotion particulière. Il est possible que ce fruit soit la matérialisation d'une émotion au choix selon son utilisateur. Par exemple, si Barbe Noire le mange, ce serait la haine qui transformerait ses adversaires en pierre. Attention, ça reste qu'une théorie et pour l'instant c'est bel et bien uniquement l'amour, qu'il soit pervers ou innocent, qui permet la transformation en pierre. D'ailleurs, les utilisateurs en pierre perdent les souvenirs du temps effectué en pierre. Ce pouvoir peut donc te faire voyager dans le temps. Ton corps étant figé et éteint, c'est encore plus efficace que la glace. Par contre, là où la glace peut être fondue par n'importe qui, pour retrouver ton état normal, il faudra l'utilisateur du Meru Meru no Mi. On passe au point négatif du fruit. Si tu ne ressens aucun amour pour Bois Hancock, alors son rayon sera sans effet, limitant grandement son champ d'action. Pour éviter d'être pétrifié, tu peux aussi te blesser pour détourner l'émotion de l'amour et émettre un choc plus puissant comme la douleur. Enfin, naturellement son fruit ensorcelle les humains l'entourant et les font tomber amoureux d'elle. Le fruit des fils de Flamingo. Il permet à son utilisateur de créer et de manipuler des fils. Ceux-ci sont invisibles mais ils sont très solides et très tranchants. De Flamingo peut les utiliser pour une multitude de choses. Manipuler des personnes. De Flamingo peut attacher ses fils à des gens pour les contrôler comme des marionnettes. Il peut les forcer à bouger, parler ou même à s'entretuer. Il peut aussi couper. Les fils de Flamingo sont si tranchants qu'ils peuvent découper n'importe quoi, y compris la chair et les os. Aussi, De Flamingo peut s'accrocher à n'importe quoi avec ses fils, ce qui lui permet de voler. Il peut même s'accrocher aux nuages, une dinguerie. Mais ce n'est pas tout, il peut créer un clone de fil qui partage ses caractéristiques et pouvoirs. Ce clone est dévastateur et il peut être utilisé pour attaquer ou pour distraire l'ennemi. Enfin, De Flamingo peut utiliser ses fils pour repérer ses organes et les recoudre. Cela lui permet de guérir rapidement et de résister à des blessures qui seraient mortelles pour un être humain normal. Parlons de son éveil. Son éveil lui permet de débloquer deux particularités très précises. La première, c'est de pouvoir affecter l'environnement avec son fruit. Il peut transformer tout ce qui est matériel en fil et l'utiliser activement de manière offensive, défensive et même supportive. C'est incroyable car ça lui permet d'utiliser chaque aspect environnemental à son avantage. La deuxième particularité de son éveil est très méconnue. Il peut générer et produire des fils beaucoup plus rapidement. Sa capacité de création est hautement augmentée et lui permet, sans même parler de l'environnement, d'être beaucoup plus puissant. Le fruit du mochi de Katakuri. Il permet de transformer son corps en mochi et d'en générer un maximum. Le mochi est une spécialité japonaise, une pâte de riz gluant. Katakuri peut donc créer du mochi à partir de rien, mais surtout le modeler à sa guise pour créer des armes ou des membres supplémentaires. Il peut contrôler le mochi avec une grande précision. Il peut le faire léviter, le lancer ou même le contrôler à distance. C'est véritablement dévastateur car le riz gluant, ça colle. Pour comprendre à quel point ce fruit est puissant, il suffit d'imaginer celui de Luffy avec une capacité gluante. C'est une dinguerie. Plus tôt, je t'ai parlé de la particularité de transformer une partie ou la totalité de son corps en mochi. Cette capacité lui permet d'esquiver les attaques ou de renforcer ses coups. Concernant l'éveil du Moshi Moshi no Mi, il permet à Katakuri de transformer son environnement en mochi. Cela lui donne une puissance offensive énorme et il peut très facilement piéger ses adversaires. Le fruit des coussinets de Kuma
Grâce au Nikyu Nikyu no Mi, Kuma peut repousser tout ce qu'il touche avec ses coussinets. C'est un pouvoir incroyable car il permet de repousser non seulement les personnes ou les objets tangibles, mais aussi les sensations et facultés humaines comme la fatigue, la souffrance ou encore la mémoire. On ne se rend pas bien compte de la dinguerie, tant que Kuma a une mobilité suffisante sur ses coussinets, il pourra continuellement tout repousser car les coussinets de Kuma repoussent automatiquement toutes les attaques, ce qui lui confère une grande puissance défensive. La vitesse de répulsion est contrôlée par Kuma, qui peut la faire varier jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est grâce à cette faculté que Kuma peut se déplacer très rapidement, à tel point qu'il peut donner l'impression de se téléporter. Son fruit est si complet que Kuma utilise également l'air pour créer des attaques dévastatrices. Sa technique la plus puissante est l'Ursus Shock, une bombe d'air comprimée créée en repoussant l'air à partir de deux côtés opposés. L'Ursus Shock est une des attaques les plus puissantes de One Piece. Avec un temps de préparation suffisant, Kuma pourrait potentiellement créer une bulle d'air capable d'effacer des îles, voire le monde. Le fruit de l'âme, ou Soru Soru no Mi, Big Mom possède le pouvoir de contrôler les âmes. Elle peut extraire les âmes des êtres vivants, ce qui rend les âmes tangibles à la manière de Moria avec les ombres, puis les réinjecter dans des animaux ou des objets pour créer des Homies, des créatures vivantes dotées d'une conscience. Les âmes extraites des êtres vivants réduisent leur durée de vie. Plus l'âme est drainée, et plus le personnage se rapproche de la mort, pouvant évidemment aller jusqu'à celle-ci si Big Mom le désire. Mais ce n'est pas tout, il existe un effet méconnu. Big Mom peut aussi utiliser son âme pour augmenter ses capacités physiques. Plus l'âme est puissante et plus les années absorbées sont élevées, et plus la puissance octroyée est phénoménale. Il existe cependant un point faible à ce fruit. Toutes les particularités de son fruit sur autrui ne sont possibles que s'ils sont effrayés, mais Big Mom est terrifiante. Elle possède donc un levier indécent en termes d'intimidation et évidemment ça compte dans la puissance de son fruit. On ouvre le top 3 avec le Ope Ope no Mi, le fameux fruit du bistouri. Ce fruit, en plus d'être le plus complexe, permet à l'utilisateur de créer une sphère où l'utilisateur peut tout contrôler, supprimant toutes les lois établies par le monde et la réalité. Dans son éventail de capacités, il peut séparer et diviser des individus sans les tuer, il peut inverser les personnalités, procéder à des chirurgies réparatrices impossibles sans cette suppression de réalité, tout devient possible dans la limite du haki et de la taille de cette sphère. En plus, il peut voler le cœur de quelqu'un, ce qui représente la menace la plus puissante qu'on ait pu voir, bien plus que celle de Big Mom. Ce fruit permet aussi de procéder à l'opération de jouvence. Il offre l'immortalité en échange de la vie du chirurgien. Mais attention, ce que peu de gens savent, c'est que pour effectuer cette opération, il faut être un médecin d'exception. Concernant son éveil, il est tout aussi complexe que son fruit, mais reste très intéressant. Il crée une bulle ressemblant à sa roue, mais possédant la particularité d'être appliquée à un objet. Il recouvre par exemple son sabre, et toutes les règles établies par le monde sont modelables au travers celui-ci, comme lorsqu'il utilise sa roue, mais ici c'est lié à l'objet en question. Son sabre peut donc d'un seul coup faire plusieurs mètres de long, ou même traverser des individus sans leur faire de mal, pour ensuite, grâce à cette connexion, procéder à des opérations internes comme s'il s'y trouvait. Pour faire simple, c'est comme si au lieu de créer une sphère, celle-ci était liée à son sabre et que celui-ci devenait l'extension de son pouvoir. C'est beaucoup plus fort car ici on ne parle pas d'une sphère visible et esquivable, on parle d'un objet recouvert qui peut se mouvoir et se modeler comme l'eau le décide. C'est très surprenant et ça porte son pouvoir à de très hautes sphères en termes de puissance, si haut qu'il ne peut pas l'utiliser très longtemps, ça consomme énormément d'énergie et c'est évidemment limité par le haki de son adversaire. Top 2, le fruit de la gravité. Ce fruit permet à Fujitora de contrôler toute la gravité. Il peut clouer ses adversaires au sol, invoquer des météorites ou même créer des barrières gravitationnelles. Tu te rends compte? Contrôler la gravité. Beaucoup de gens pensent que Fujitora ne peut agir sur la gravité qu'en augmentant sa force, mais en réalité, il peut aussi la diminuer comme on a pu l'observer à Dressrosa. C'est un atout incroyable et une force extrêmement puissante. Une fois qu'un adversaire est pris dans ta gravité élevée, il est impossible de s'échapper, même avec du haki. C'est exactement pour ça qu'elle se situe juste au-dessus du Ope Ope no Mi. Ce fruit de la gravité est donc extrêmement puissant et très polyvalent. Il est capable de contrôler les combats et d'infliger des dégâts considérables à ses adversaires. On finit avec le meilleur Paramecia, le fruit capable de détruire le monde, le fruit du tremblement. Le Gura Gura no Mi permet de générer des tremblements de terre sous la forme d'ondes sismiques. Les tremblements sont causés en frappant l'air ambiant, qui se fissure sous le choc. Les séismes causés peuvent fissurer quasiment tout, et on a pu voir Barbe Blanche ou encore Barbe Noire faire trembler des îles entières. C'est la raison pour laquelle ce fruit est considéré comme un des plus dévastateurs, car que ce soit la terre ferme, l'océan et même l'air, absolument tout finira par se fissurer face à ce fruit. La capacité offensive de ce fruit est phénoménale, tellement qu'elle compense le manque de techniques défensives ou supportives. L'onde de choc provoquée peut ébranler les eaux sur toutes les mers, c'est pourquoi Barbe Blanche était surnommé le roi de celle-ci, car le Gura Gura no Mi a véritablement un pôle dominateur sur les océans. C'est déjà fini pour les Paramecia, mais tu peux retrouver tout de suite mon top 10 sur les Logas. Si t'es pas encore parti, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça aide énormément. Merci pour la force, ciao ciao.